Ce podcast t'est proposé par Au-delà du mur et Disruptive Audio. Eh ouais! Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Au-delà du mur. Aujourd'hui, je vous emmène à Rechtstalten, dans le canton de Fribourg, pour célébrer une course emblématique qui fête sa 40e édition, la Rechtstaltenlauf. Avec moi pour en parler, deux invités engagés dans le comité. Jennifer Azevedo, responsable marketing et sponsoring, et Jan Köstinger, président de la course. Ensemble, on revient sur l'histoire de cet événement, les nouveautés prévues pour cette édition anniversaire, et surtout, ce qui motive toute une équipe de bénévoles à faire vibrer cette belle tradition. Installez-vous bien et bonne écoute. Bienvenue dans Au-delà du mur, le podcast pour tous les passionnés de course, qu'il s'agisse de bitume, de nature ou de piste. Que vous soyez débutant ou coureur aguerri, nous explorons ensemble la préparation physique et mentale, la nutrition et la santé pour vous aider à atteindre vos objectifs. Si vous cherchez des conseils pratiques, des témoignages inspirants et des discussions captivantes, vous êtes au bon endroit. Préparez-vous, votre voyage au-delà du mur commence ici. Mes chers invités, bonjour. 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 Comment ça va? Ça va bien. Très bien. Merci beaucoup d'être venu jusqu'ici pour parler de cette 40e édition de la Rechtstaltenlauf qui aura lieu le samedi 6 septembre 2025. Pour les gens qui ne vous connaissent pas, est-ce que vous pourriez me dire qui vous êtes et d'où vous venez? Je m'appelle Jennifer, je suis valaisanne d'origine et je fais partie du comité de la course et je suis aussi une coureuse à pied. Je m'appelle Jan Köstinger, je suis 35 ans, ça fait 10 ans que je suis dans le comité d'organisation du Rechtstaltenlauf, depuis 2 ans comme présidente. Et puis, grandi dans une famille sportive, du coup, rattachée à l'athlétisme et puis surtout à la course à pied. Magnifique, une valaisanne et puis un pur local de la course. Comment est-ce que tu as atterri à Rechtstalten? Dis-moi, Jennifer. J'ai rencontré Tristan qui habite là-bas et du coup, j'ai aussi habité un petit moment à Rechtstalten. Et comme j'avais pas forcément de club et que je m'entraînais seule, j'ai rejoint le club de Rechtstalten. Cette année, la Rechtstaltenlauf, elle va connaître sa 40e édition. 40 ans, c'est un bel âge, c'est le mien. Donc, c'est pour ça que je dis que c'est un bel âge. Si on revient un peu à l'origine de cette manifestation, tu m'as dit, Yann, que ton père, il faisait partie des membres fondateurs du comité. C'était quoi l'idée de départ? C'était lui avec un collègue, Alois Jungo, en 1984. Ils ont pensé, réfléchi, ils ont beaucoup fait de courses. Puis ils ont pensé ça serait joli de créer une course en Sense-Oberland. Et puis c'est là où ils ont commencé à chercher des idées, comment ils voulaient le faire. Et puis le premier but, c'était d'alterner la course entre Rechtstalten et puis Saint-Sylvestre. Et puis finalement, c'est en 86, en octobre 86, où ils ont fait la première édition du Geländelauf, comme ils appelaient à l'époque, à Rechtstalten. Et comment ça s'est passé au début? Est-ce qu'il y avait autant de courses sur le paysage dans la région que maintenant? Ou c'était vraiment une nouveauté, cette course? Il y avait déjà des courses, mais en Sense-Oberland, c'était une des premières courses. Mais ils ont commencé en première édition, il y avait un peu plus que 200 participants, donc c'était vraiment une petite course. Et maintenant, on en a combien? Le record, il est à 744 participants. Les dernières années, c'était toujours autour des 300-400. Ça dépend toujours un peu, est-ce que la course, elle compte pour la Coupe fribourgeoise ou pas. Tu me disais, quand on discutait avant l'enregistrement, que tu baignes dans cette course depuis quand même un certain nombre d'années. En plus, ton père, il fait partie des membres fondateurs. Est-ce qu'il y a une anecdote qui te revient quand tu penses à toutes ces années depuis lesquelles tu es dans ce bain-là? Ouais, moi, je suis grandi dans une famille sportive. Mon père, il était entraîneur de l'athlétisme à Rechtstalten. Et puis, c'est là où je suis aussi atterri dans l'athlétisme ou surtout dans le course à pied. Et puis, depuis petit, dès que je pouvais marcher, j'ai participé aussi à la course. Du coup, je me réjouissais toujours d'avoir des jolis prix à la fin. Et puis, déjà comme petit enfant, j'ai toujours aidé à mon père le jour avant la course de faire la préparation du parcours. Donc, tu connais cette course par cœur?
Oui, bon, maintenant c'est la troisième fois qu'on change le parcours, mais je connais les trois, oui. Et puis, j'imagine que c'était pas anodin que tu prennes la présidence de cette course il y a quelques années, parce que j'ai cru comprendre que dans ce comité, tu es un peu l'ancien, tu es celui qui connaît tout, et tu es entouré de novices dont Jennifer fait partie, c'est ça? Oui, c'est exactement ça. Ça fait 10 ans que je suis dans le comité. On était longtemps ensemble en 4 personnes. Et puis les autres, les collègues ont dit ils arrêteront. Et puis moi j'ai dit moi je fais encore la transition avec le nouveau comité. Et puis je ferai la présidence jusqu'à la 40e édition. Et puis maintenant on est déjà là. Donc c'est la dernière édition du président. Oui, exactement. Après 10 ans, c'est le bon moment de donner le relais aux jeunes avec de nouvelles idées et puis de faire de la place pour d'autres. Effectivement, donc j'imagine que ça vaut pas la peine de te poser la question de comment est-ce que tu envisages l'avenir de la course, étant donné qu'il se fera sans toi. Exactement. Bon, je resterai là comme pour le soutien s'ils ont besoin. Et puis je reste rattaché à la course, mais dans le comité, ça sera ma dernière édition. Toi, Jennifer, tu as intégré le comité il y a une année, c'est ça? Passée, ouais. L'année dernière, donc tu l'as vécu pour la première fois en 2024. Comment ça s'est passé pour toi? Pour moi, c'est un peu compliqué parce que je parle pas forcément le Sensler-Deutsch. Donc, des fois, pour comprendre, je comprenais pas trop. Mais du coup, j'ai essayé d'aider comme je pouvais. Donc, c'était surtout l'organisation des prix que je fais avec Thérèse. Et après, le jour même de la course, aider à donner des coups de main où on peut. Puis toujours, quand il y a des réunions aussi, pouvoir apporter un peu ses idées. Et toi, en tant que responsable marketing et sponsoring, justement, comme tu l'as très bien dit, ton Sensler-Deutsch n'est pas extraordinaire. Il est certainement mieux que le mien, ça c'est clair. Comment ça se passe pour contacter ces fameuses entreprises pour les convaincre de soutenir une entreprise quand tu n'es pas forcément de la région? Du coup, justement, je laissais plutôt ce rôle à Thérèse parce que elle a plus de contacts que moi. Et j'ai essayé de trouver quelques personnes en Valais, mais c'était un peu compliqué. Du coup, c'était plutôt vraiment Thérèse qui s'occupait de ça, comme elle connaît un peu plus les gens de la région. Et toi, comme tu le disais avant aussi, tu es une coureuse. Tu as commencé à courir il y a combien de temps? 2-3 ans. Tu as commencé à courir il n'y a pas très longtemps et pourtant, j'ai l'impression que tu inondes le paysage des courses romandes, en tout cas, de podium. Ça a l'air de très bien se passer pour toi. Pour le moment, oui, ça se passe bien. Au début, je faisais un peu moins, je faisais pas de courses. Puis j'ai commencé un peu sur Vaud. Et après, du coup, quand j'ai rencontré Tristan, j'ai commencé surtout à courir ici. Enfin, à Fribourg. Et tu participes également à la Rehrstaltenlauf. Donc, c'est une des particularités de la course qui permet aux membres du comité qui le souhaitent de participer aussi à la course. Ça, c'est des choses dont on n'a pas l'habitude. Oui, exactement. On donne l'opportunité pour ceux qui veulent courir, de donner cette possibilité. Après, c'est clair, ça dépend un peu de la fonction qu'on a dans le comité pour trouver vraiment du temps. Mais si on court vite, il n'y a pas de problème. Pour Jenny, elle sera vite de retour pour aider les autres. Toi, Jennifer, étant donné ta relative petite expérience, mais quand même le fait que tu as régulièrement des podiums, en tout cas ces derniers temps, tu penses que tu vas apporter quoi au club avec ton expérience de coureuse? Donc là, par rapport au parcours, on a vraiment essayé de créer un parcours qui soit accessible à tout type de coureurs et pas forcément que à l'élite. Parce que, je veux dire, les coureurs élites, on court un peu partout, puis c'est OK. Mais l'ancien parcours, il était quand même assez exigeant. Et du coup, pour des populaires, c'était pas vraiment adapté. Donc là, avec ce parcours, on a essayé de le rendre beaucoup plus roulant, d'enlever les parties qui étaient vraiment compliquées, et pour que, en fait, les gens qui y participent, ils y prennent aussi plaisir, et pas qu'ils y participent par obligation, parce que ça fait partie de la coupe. Et au niveau des nouveautés par rapport au parcours, j'imagine que vous n'êtes pas reparti d'une page blanche. C'est quoi les nouveaux secteurs, ou en tout cas, justement, les difficultés qu'il y avait avant que vous avez un peu gommées? Du coup, la dernière partie qu'il y avait dans la forêt, où on montait, et aussi la partie juste avant, quand on montait dans le champ, tout ça, il n'y a plus. Alléluia. Du coup, on commence dans l'autre sens, en fait. On fait un grand tour, on va redescendre après une longue descente, et on arrive de nouveau au centre du village. Donc ça, c'est sympa aussi pour les spectateurs. Et après, on repart comme l'ancien parcours, et on va faire le tour de la forêt. Après, on va redescendre et on va remonter par là où on était passé tout au début.
Donc du coup, c'est assez sympa parce que c'est assez roulant. Il y a tout le temps des montées, mais suivies par des descentes, des parties plates. Et aussi pour les spectateurs, ils peuvent nous voir à divers endroits. Donc il fait aussi environ 10 km. Il y a beaucoup moins de dénivelé. Donc je pense vraiment tout le monde peut y courir sans problème. Et pour le petit parcours, il suit en fait le grand parcours, mais il fait juste une des boucles. Quand on revient en village, en fait, il se termine là. Donc ça permet aussi à toutes les personnes qui veulent juste courir, mais un peu moins lent, d'y participer. Toi, Yann, ça fait depuis toujours un peu que tu baignes dans ce parcours. Il a peut-être évolué au fil des années, mais qu'est-ce que ça te fait, toi, de voir justement que sur cette 40e édition, il y a autant de chamboulements au niveau du parcours? Est-ce que tu ne penses pas que les personnes historiques, justement, qui aimaient bien ce parcours casse-pattes, elles ne vont pas se retrouver dans ce nouveau parcours? Non, je pense pas. C'est comme Chenny a dit, on voulait vraiment soulager l'exigence du parcours pour le faire plus accessible aux coureurs populaires. Du coup, c'est clair, à l'époque, on avait le premier course, ça commençait avec une montée raide tout au début. Après, on avait 2 fois un transfert de la route principale. Donc, aussi là, pour l'organisation, ce n'était pas évident. À l'époque, c'était encore un peu plus simple. Aujourd'hui, avec toutes les administrations à faire, c'est même plus en plus difficile. Et puis ça, c'était entre autres une des raisons pour laquelle, quand moi j'ai repris la responsabilité du parcours, on a aussi changé en 2018 pour plus avoir ce transfert de la route principale. Mais à Rechtalten, on a beaucoup de jolis endroits, mais il y a vite beaucoup de dénivelé. Et puis, au niveau des installations sanitaires, on est quand même très limité. Donc, on a une très jolie salle de gym. Donc, il faut qu'on reste au cœur du village. Et puis là, les possibilités sont très limitées. On a parlé un peu des parcours. Est-ce qu'il y a des autres nouveautés qui attendent les participantes et les participants lors de cette 40e édition ? On a invité tous les anciens vainqueurs des précédentes éditions. Donc, s'ils peuvent venir, ils viendront. Donc, il y aura notamment, par exemple, là j'ai quelques noms. Il y avait eu Marius Hassler comme ancien vainqueur. Et lui, il avait participé au championnat d'Europe en cross. Il y a Gildo Billman aussi de Rechalten qui avait gagné Nervus-Molaison. Et encore plein d'autres. Donc c'est quand même des personnes qui étaient assez connues à l'époque. Donc c'est un plaisir en tout cas de les accueillir à la course. Et pour le public, donc ils auront l'occasion de voir les coureuses et les coureurs plus souvent que sur ancien parcours. Est-ce qu'il y a quelque chose qui est aussi prévu pour eux dans un village des fêtes par exemple ? Oui, en même temps, on fête encore la 50e anniversaire du TSV Rechtalten, donc du club. Et puis on va faire ça en même jour. Du coup, l'après-midi, il y a un programme pour les enfants avec différents jeux. Et puis au Kulturbühne, il y aura encore une expédition où on montre des pokals, d'anciennes pokals et des choses de l'histoire du TSV Rechtalten. C'est quoi les objectifs principaux de cette édition ? Alors, je les sens un peu en toile de fond, mais j'aimerais bien les entendre de la bouche du président. Nous, on aimerait bien de faire une fête locale. On se réjouit et puis en espérant d'avoir du bon temps pour que les gens du village et puis surtout du Sense-Oberland ils viennent fêter cette 40e édition. Après, ça restera une course comme dans le principe comme elle était à l'époque. Hein. C'est aussi un peu notre DNA. Puis on veut la garder, donc on ne va pas exagérer avec des nouveautés ou des surprises pour cette course. Il y aura encore un tirage au sort pour tous les participants où il y aura des jolis prix. Et puis en général, notre course elle est bien connue pour avoir beaucoup de prix, des jolis prix. Donc il y a assez de prix pour quasi tout le monde, où il y a la possibilité de gagner pour tout le monde. Donc n'hésitez pas à venir à Rechtalten
pour fêter cet anniversaire avec nous. Je parcourais un peu avant, brièvement, le flyer et j'étais impressionné de voir le nombre de sponsors que vous aviez quand même. Bravo, donc vous avez bien travaillé. Au niveau mobilisation, alors je vois que la population, elle est fortement conviée à participer à cette course, qui reste une course locale. Je vois que les commerçants, en tout cas les entreprises de la Saint-Gine, ont l'air de jouer le jeu. Comment est-ce que vous vous situez par rapport à d'autres courses régionales ? C'est difficile à dire au niveau budgétaire, mais c'est clair, on a beaucoup de sponsors et puis on est très contents et fiers de eux, de nous soutenir toutes les années. La majorité des sponsors, c'est des sponsors qui nous soutiennent déjà depuis des années, voire les 40 éditions. Donc c'est tous des sponsors. C'est pas des gros montants, mais nous, on le fait plutôt avec le volume. Et puis, c'est surtout, c'est beaucoup de travail. C'est clair, il faut les contacter. C'est les petites entreprises. Il y avait aussi des années où c'était plus dur pendant le Covid, par exemple, etc. Mais ils sont toujours là à nous soutenir. Et puis, ça fonctionne très bien comme ça. Et puis, dans le comité ou aussi autour de nous, on a beaucoup de gens qui connaissent ces entreprises autour. Donc, l'acquisition des sponsors, on partage vraiment sur les différents champs et qui connaît ces entreprises-là. Et dans quelle mesure cette course, tu penses qu'elle contribue à la dynamique du village à Rechtalten ? La date, c'est tout le monde qui le connaît. À l'époque, c'était toujours fin octobre. Maintenant, c'est le premier samedi en septembre. Je pense qu'il est assez bien connu. Il n'y a pas beaucoup de manifestations à Rechtalten. C'est quand même une petite village. Donc, c'est quelque chose qui est bien vu, qui alimente la vie de Rechtalten. Et puis, c'est toujours une jolie ambiance, pas très grand, très familière, et puis très sympa. Toi, Jennifer, quand tu arrives dans un comité d'une course qui a 40 ans, tu représentes avec tes collègues du comité l'avenir de cette course-là. C'est une lourde responsabilité et un super défi. Comment est-ce que tu entrevois cette course dans les prochaines années ? Alors, évite de faire peur au président quand même, en lui disant qu'il va faire trop de changements, mais selon toi, dans 10 ans, quand la course elle va fêter ses 50 ans, elle ressemblera à peu près à quoi ? Déjà le but du coup de continuer à la faire vivre. Et après pour nous c'était important cette année, puis pour les prochaines années aussi, de un peu briser cette barrière de Röstigraben. Et qu'en fait aussi les francophones qui sont à Fribourg viennent aussi à notre course en fait, et que ça reste pas juste une course vraiment du Sensei Oberland, et puis qu'il y ait vraiment tout le monde qui puisse venir, un mélange, et que ce soit vraiment convivial. Donc pour l'avenir, j'espère qu'il y aura encore plus de monde qui viendront, qu'ils n'auront pas peur, et puis qu'il n'y aura plus cette peur un peu de l'allemand. J'imagine que tu as une superbe carte à jouer à ce niveau-là, étant donné que tu es la francophone de l'étape quand même. Donc j'imagine que tu as activé ton réseau pour faire venir tous les gens du Valais. J'essaye. Tu as réussi à en convaincre quelques-uns ? Un peu des gens de la famille, mais c'est un peu loin. Mais j'essaye, C'est bien. Il y en a encore 2 membres du comité qui sont aussi francophones, donc, bilingues. Donc ça aide, c'est clair. Parce que quand on voit le nombre de participants quand ils sont dans les villages en Romandie, c'est quand même extraordinaire. Et puis on aimerait bien partager ça plus ensemble. Que nous, eux, ils viennent chez nous, nous, on vient chez eux. Et puis comme ça, pour la course à pied finalement. Et puis que la langue, ça ne doit pas être une barrière. En tout cas, moi je m'en sors très bien à Rechtalten et puis c'est vraiment sympa. Vous pensez vraiment que la langue, c'est une des barrières qui font qu'il n'y a pas plus de personnes de la francophonie? Alors, je ne sais pas si vous avez des sondages ou des statistiques qui permettent de voir justement d'où viennent les personnes, mais si je prends, moi, mon simple exemple, avant de faire des recherches sur les courses vraiment profondément qu'il y avait dans le coin, malheureusement, je ne savais pas que votre course, elle existait, pourtant, elle a 40 ans. C'est un truc de dingue. Ouais. Non, je crois pas que c'est vraiment la langue. C'est clair, vers l'automne, il y a déjà énormément de courses. Donc, on peut choisir tout le week-end où on veut aller courir. Donc,
c'est surtout là, c'est de montrer la course, d'attirer comme ça les gens. Après, finalement, il y a tellement de choix pour des courses. Il y a pas toutes les courses qui peuvent avoir plus que 1000 participants. Parlons-en justement des 1000 inscriptions. On en est où au niveau des inscriptions actuellement? Actuellement, on a que environ 100 inscriptions. 101, je me suis inscrite. Ok, 101, merci Jenny. Non, mais ça c'est assez normal pour notre course. Hein. Donc les inscriptions, ils viennent fur et à mesure. Le plus qu'on se rapproche à la date, on sait un peu le temps qu'il va faire. C'est surtout là, dans la dernière semaine, où les inscriptions ils montent. Mais notre portal est ouvert, puis on peut s'inscrire sans problème déjà maintenant. Et par rapport aux autres années, vous vous situez à peu près à la même jauge, un peu plus, un peu moins? Ouais, il y a un peu plus dans le stade où on est actuellement par rapport à l'année précédente, mais autrement, c'est plus ou moins dans les grandeurs qu'on connaisse. Après, les courses locales, c'est local. En plus, cette année, la rentrée scolaire, elle a lieu jeudi prochain, c'est le 28, c'est tard. D'habitude, ça aurait été après-demain. Donc, dès le moment où les gens ils vont recommencer l'école, il faut faire quelque chose, quoi. Il faut recommencer à se bouger. Ouais. Donc, je pense que les prochaines semaines vont être particulièrement intenses en termes d'inscription. Mais si tu devais convaincre quelqu'un de s'inscrire maintenant, sitôt qu'elle écoute l'épisode de podcast, Jennifer, tu lui dirais quoi? Que le choix, en tout cas, il est varié pour les courses. Il y a la grande course qui a un 10 km. Ça peut être une bonne préparation à Mora-Fribourg. Comme il y a aussi il y a des faux plats, il y a des montées, des descentes assez roulantes quand même. Puis elle tombe à une bonne date. Et après, il y a aussi le plus petit parcours. Donc pour des personnes justement qui veulent juste participer à une course comme ça. Et aussi, il y a la catégorie Titlos, donc, où il n'y a pas de chrono. Où là, c'est vraiment pour le fun, pour le plaisir. Donc, toutes les personnes qui ont peur des fois de la pression, elles peuvent aussi juste participer comme ça, pour elles, au lieu de faire un entraînement, plutôt aller avec tout le monde et passer un bon moment avec nous. Même question pour toi, Monsieur le Président. Oui, il y a la ferme de chez Thérèse, elle est déjà bien remplie avec tous les prix qu'on va fournir, surtout aussi pour les enfants. Il y a beaucoup de prix, on a des pokals, chaque participant va recevoir une médaille, donc il y a des jolis prix à donner, et puis on aimerait bien on ne doit pas les garder tous dans la ferme de chez Thérèse. Donc, c'est un bon point, ça, venir pour les prix. Pour les personnes qui veulent s'inscrire, comment ça se passe? Le plus simple, c'est d'aller sur notre site web, rechthaltenlauf.ch. Et puis là, vous trouvez toutes les informations, les dates, les heures de départ, l'inscription, le parcours, etc. Il y a plein d'infos là-dessus. Magnifique, je mettrai le lien vers votre site internet en description de cet épisode de podcast. Donc si on parle des échéances, la principale, c'est le samedi 6 septembre à retenir pour la course, mais il semblerait qu'il y ait une reconnaissance du parcours aussi. Oui, donc il y a déjà eu 2 fois. Merci à tous les participants qui sont venus. Et la prochaine date, ce sera lundi prochain, à 18h30 à Rechalton. Donc, soit pour les personnes qui veulent du coup voir le nouveau parcours, soit les personnes qui veulent juste changer d'endroit comme entraînement, puis passer un bon moment avec nous. Donc, c'est vraiment ouvert à tout le monde. Et c'est l'histoire de surtout faire un entraînement ensemble. Donc, pas de pression à se mettre. Comment est-ce qu'on fait pour s'inscrire? Il suffit de se présenter sur la ligne de départ, c'est ça? Oui, voilà, il suffit d'être là au lieu du rendez-vous et puis on accueille tout le monde. Magnifique, donc lundi 25 août à 18h30. Oui. Sur la ligne de départ de la Rechthaltenlauf. Rendez-vous est pris, donc samedi 6 septembre. Les inscriptions sont possibles sur place, Monsieur le Président? Oui, bien sûr, vous êtes bien accueillis aussi sur place. Quand vous verrez le matin, quand vous vous levez, il fait beau, venez à Rechthalten. Et même s'il ne fait pas beau, voilà. Ouais. Merci beaucoup Yann, merci beaucoup Jennifer d'être venue parler de la Rechthaltenlauf. Je vous souhaite une superbe édition et puis on se revoit bientôt. Merci beaucoup. Merci d'avoir écouté cet épisode d'Au-delà du mur. Si le sujet vous a inspiré ou intrigué, n'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer des prochains épisodes. Rejoignez notre communauté sur les réseaux sociaux et partagez vos réflexions avec nous. Je serai ravi d'entendre ce que vous avez pensé de cet épisode. Et si vous avez aimé,
pensez à laisser un avis 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. Ça m'aide énormément à faire grandir la communauté d'au-delà du mur. À très bientôt pour une nouvelle exploration de l'autre côté du mur. Jusque-là, continuez à questionner, à explorer et à repousser vos limites.